à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et on se retrouve après 2 mois d'absence. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas un gros blanc. En tout cas, je vous avais laissé dans la dernière vidéo avec mon point lecture des lectures du mois de mars. Je n'ai rien lu au mois d'avril, mais rien de rien, comme chantait Edith Piaf. Et le mois de mai, j'ai essayé de reprendre tant bien que mal. J'ai quand même lu 3 livres et j'en ai abandonné un que du coup j'ai oublié de prendre. Mais on va commencer par le livre que j'ai abandonné, comme ça on en parle très rapidement puisque j'ai dû lire la moitié à peine du livre. Et j'ai laissé tomber, ça ne m'intéressait pas, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Je passe peut-être à côté de quelque chose, peut-être l'avez-vous lu et peut-être que vous l'avez adoré. Et donc ce livre, c'est La Dame de la Poste de Catherine Siguret. La couverture était très belle. Il me semblait avoir entendu parler en bien de ce livre, du coup je l'avais mis dans ma pile à lire. J'étais en vacances, je me suis dit je vais le prendre, ça va aller, ça va me plaire et tout ça, il n'était pas non plus très très long. Et j'arrivais pas à rentrer dans cette histoire, je vous en parle pas plus puisque de toute façon je n'ai pas réussi à rentrer dedans, donc je ne vous le vendrai pas très bien. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je passe peut-être à côté de quelque chose, mais je me rappelle d'il y a quelques années où beaucoup de monde avait adoré Les Combattantes. Je crois que c'est d'Emma Donoghue, si je me rappelle bien, que je n'avais pas apprécié non plus. Donc on a tellement de livres à lire que j'ai pas envie de m'enliser dans une lecture qui ne me plaît pas. On va donc passer aux 3 petits livres que j'ai lus durant le mois de mai. 3 petits livres et pas de lecture. Si, j'ai vraiment un gros coup de cœur et 2 autres livres. Voilà, un petit peu déçue. J'ai commencé par cette sublime couverture, La Dictée d'Antoine Lorrain. La couverture est vraiment super beau. On est ici, le titre en dit déjà beaucoup. On est avec Benjamin, c'est un petit garçon et il va rentrer à la maison et va présenter à ses parents son sublime 0 qu'il a eu en dictée. Et là, ses parents se disent, mais 0, mais comment c'est possible et tout, quand même, c'est une dictée. Et ils vont essayer de lui montrer l'exemple en lui prouvant que ils arrivent à faire une dictée et tout. Ça, c'est le tout début du livre. Ça ne reste pas là-dessus tout le long. Et c'est un peu, alors, forcément, c'est un peu ce que je lui reproche. Forcément, on ne peut pas faire tout un livre là-dessus. Mais ça a pris un petit chemin qui, bon, m'a moyennement plu. Je ne peux pas dire que j'ai détesté ma lecture. Je l'ai lu jusqu'au bout et j'ai apprécié parce qu'il y a des personnages touchants, parce qu'il y a quand même des choses qui nous raccrochent au livre. Par contre, c'est pas ce qu'il y a de plus punchy et de plus waouh quoi. Mais ça se lit très très vite, c'est très court et moi c'est ce que j'avais besoin pour le mois de mai. J'ai quand même bien ri, j'ai souri parce que voilà, on se rappelle tous en tant que parent ou en tant qu'enfant les moments où on est arrivé et qu'on s'était pris une tôle en dictée. Je pense qu'on est quasiment toutes passées par là, ou tous, et que, bon, même si on était doué en orthographe, il y a toujours des moments où il y avait des petits dérapages. Rien de bien grave, mais là, c'est vrai que ça m'a quand même bien fait sourire, ça m'a rappelé des souvenirs, et j'ai trouvé le bouquin plutôt chouette. J'ai ensuite longtemps hésité à lire ce livre ou pas, mais je l'avais reçu à la médiathèque et je l'avais fait lire à 2 personnes, dont une qui est férue de cet auteur, en me disant si elle me dit qu'elle l'a pas aimé, au moins je suis sûre, c'est pas la peine que je le lise. Et une autre personne qui vraiment ne connaissait pas du tout l'auteur. Cet auteur, c'est Joël Dicker et c'est son dernier livre, La très catastrophique visite du zoo. Je le passe donc à la première personne
qui attendait le livre fermement, qui m'a dit « Dès que tu le vois passer, réserve-le-moi ». Je le vois arriver, en plus chance, il était affecté dans ma médiathèque, donc je l'ai eu plus rapidement. Je le vois, je l'appelle, je lui dis « Je l'ai ». Elle descend, clac, elle me le prend, elle me dit « Je te le ramène », parce que bon, il n'est pas non plus très long. « Je te le ramène mardi, on était vendredi ». Le samedi matin, elle revient, je me dis « Ah, ça lui a pas plu ». Elle me dit « Oh, écoute Isabelle, j'ai adoré, c'était super et tout ». Je dis « Ah bon. Moi, rien que le titre ne me donnait pas envie. » Je dis « Tiens, je passe peut-être à côté de quelque chose. » Du coup, Notre-Dame était à la médiathèque, je me dis « Je vais lui passer, c'est le genre de livre peut-être qui pourrait lui plaire. » Je lui passe. Elle lit le week-end, le mardi elle revient, elle me dit « Oh, j'ai adoré, c'était super et tout. » Je dis « Bon, je m'étais mis juste derrière en réservation au cas où je vais me le prendre, je vais le lire rapidement parce qu'apparemment il a l'air extraordinaire, donc je me lance. » Et là, alors moi je mets quand même un gros bémol sur ce livre de Joël Dicker. Alors après Joël Dicker, il y a des livres que j'ai adorés et il y a des livres que je n'ai pas aimés du tout, dont L'énigme de la chambre 622, je crois que c'est ça, que j'avais pas du tout aimé. On arrive donc avec celui-ci. Je commence à lire, ce qui devait arriver arriva, ça n'a rien à voir avec un thriller et ça parle beaucoup d'enfants. Alors des enfants qui sont dans une classe spéciale, donc ça on nous le dit tout de suite. Il va se passer quelque chose aux zoo. On ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, mais bon, les parents de la petite qui s'appelle Joséphine lui passent quand même un petit savon en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Donc ça c'est le tout début, on n'en a aucune idée de ce qui se passe. Et là on part en arrière, il se passe quelque chose dans leur école spéciale qui va les amener à faire autre chose. J'ai pas envie de vous en dire trop, quoi, parce que sinon il n'y a plus d'intérêt à lire le livre. Et ce changement, suite à ce souci qu'il y a eu dans leur école, va les amener à avoir plein de changements comme ça qui vont se passer et qui vont amener à ce qui s'est passé à la visite du zoo. J'avais envie de savoir ce qui s'était réellement passé. Je n'en dirai pas plus. Si vous voulez vous faire votre opinion, n'hésitez pas à le lire. Ça reste très mignonnet, c'est très choupinou, c'est des petits enfants, on sent qu'ils sont spéciaux, qu'ils ont des choses différentes des autres enfants. C'est mignonnet, mais voilà. 19 €. Moyen, pas le coup de cœur et je vais l'oublier très très vite. Et on est déjà au troisième livre que j'ai lu durant le mois de mai. Le troisième livre, c'est ce sublime roman de David Leleilo. Si vous connaissez ma chaîne, vous connaissez mon attachement pour cet auteur. Et dès qu'un livre sort, je ne peux pas m'en empêcher et j'ai besoin de me jeter dessus. Et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Parce qu'après le livre de Joël Dicker, j'allais l'appeler Michel, de Joël Dicker, celui-ci, c'est une vraie perle. Alors bon, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Moi, c'est le genre de livre comme ça, de la littérature que j'aime lire. On est ici avec le personnage alors, je suis obligée de le lire parce que je ne vais jamais m'en rappeler, c'est Maria Dolores Pinta de las Aguas Dulces. Elle est chez elle, elle meurt. Et on appelle un jeune homme, thanatopracteur, qui arrive, qui découvre cette femme morte et qui est troublé par la beauté de cette femme. Alors, je ne spoile rien, ou est-ce que je spoile quand même? Je me dis que je vais peut-être spoiler. Il est troublé par cette femme et il va se rendre compte
de quelque chose auquel il ne s'attend pas du tout. Alors ne lisez pas la 4e de couverture parce que justement cette chose dont il ne s'attend pas du tout est notée sur la 4e de couverture. Je me dis, moi j'aurais préféré carrément arriver dans ce livre sans le savoir, donc je vous ne le dis pas. Ce jeune homme s'appelle Eusebio et on retrouve Eusebio des années plus tard. Il est conteur, il est vieux, il est conteur, il s'installe et il va conter l'histoire de cette femme, Maria Dolores, et de cette vie, de ces vies qu'elle a eues. Et parallèlement à ça, on va avoir l'esprit de Maria Dolores qui regarde cet homme raconter sa vie. Et cœur sur David Le Lailo, cœur sur ces personnages différents, cette Maria Dolores qui nous enchante, qui a tellement vécu de choses différentes, elle a vécu plusieurs vies, il s'est passé plein de choses dans sa vie, et Eusebio qui raconte, qui conte cette histoire, et nous on est là et on suit tout ce qu'il nous dit, et on suit aussi Maria Dolores qui réagit à ce qu'elle entend, et c'est sublimement écrit. C'est vraiment un gros coup de cœur pour cette année. De toute façon, je ne suis jamais déçue. Mais celui-ci, ça change totalement de Je suis la mère du bourreau qu'il avait écrit avant, qui change totalement de Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri. Et c'est vrai que c'est un pur ravissement à chaque fois. Il y a tellement de livres de David Le Lailo que j'aime, que je ne peux que vous encourager à lire cet auteur. Je l'ai même présenté à la réunion au pôle adulte parce que c'est à connaître. Personne ne connaissait. Je me dis, c'est pas possible quand même. Comment on ne peut pas connaître un auteur aussi fantastique que lui? Bref, vous avez compris. J'ai adoré. Lisez-le. Si vous tombe entre les mains cette sublime couverture, n'hésitez pas. Moi, je l'ai déjà réservé pour 2 personnes à la médiathèque qui sont passées. Une personne qui l'a vu sur mon bureau qui m'a dit, c'est quoi ce livre avec cette belle couverture, avec cette femme? Vous inquiétez pas, je le lis, je vous le passe juste après, c'est superbe. Lisez-le. On en a fini avec mes livres du mois de mai. On passe au mois de juin avec le challenge Paye ton slip, que je vais quand même essayer de faire. Je vais vous faire justement une vidéo où je vous dis un petit peu ce que j'ai choisi au niveau taille et la palle un petit peu que je me suis mise. Je vais essayer de me challenger, en même temps j'ai beaucoup de mal à lire puisqu'est arrivé dans ma vie le tricot et que jamais j'aurais dû m'intéresser à ce truc parce que c'est tellement devenu un loisir qui me happe que et ben voilà, du coup j'ai moins le temps pour lire parce qu'il faut que je partage et que je me dis je me dis quand je vois ces filles qui arrivent à tricoter en lisant, je me dis mais quelle chance elles ont quoi de faire ces 2 choses, les 2 choses que je préfère faire en même temps. Bon alors inutile de vous dire que j'en suis loin, j'en suis vraiment loin. Mais parfois naît dans mon esprit l'idée de faire peut-être des vidéos tricot. Alors je sais que vous vous en foutez parce que vous n'aimez pas ça. Mais moi je vais peut-être me lancer. Donc peut-être que sur ma chaîne arriveront des vidéos qui ne vous intéresseront pas. Mais moi j'ai envie d'essayer de faire des choses qui me plaisent. Et peut-être mettre de nouvelles choses sur cette chaîne qui est vraiment coincée sur les bouquins. Et me permettre de faire autre chose. Mais je continuerai à lire, j'essaierai de me motiver tous les mois. Le challenge Paye ton slip, en général, ça me motive pas mal. Et quand les beaux jours arrivent, c'est vrai que se prendre un pull près de la piscine pour tricoter, c'est pas trop. Donc un petit bouquin, ça c'est toujours bon à avoir. En tout cas, je vous retrouve très vite pour la pile à lire du challenge et je vous souhaite de très très belles lectures, plein de bonnes choses
et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.